Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Simone Meha Bat Rahmouna, les Bet Kohen Solaz et Ronan Levracha. La question de Eli. Comment on fait Rav, pour travailler son cœur? C'est-à-dire que quand on a une épreuve, comment on fait pour... Maîtriser les sentiments. D'accord. Alors il y a un principe de la chassidoute qui s'appelle Moar Shalit al Alev, que le cerveau, il a la maîtrise du cœur. Le problème, c'est que nous, le cerveau, il ne s'occupe pas de travailler sur le cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une épreuve, et tout à coup, du cœur, tu as des pensées qui t'arrivent comme ça, ou de haine, ou de dépression, ou de tristesse, ou d'inquiétude, toutes sortes de choses. Le cœur, c'est la pire chose au monde. Quand le cœur il est dirigé par la tête, c'est extraordinaire. Parce que tu vas actionner le cœur pour être gentil, pour être miséricordieux, des fois pour être cruel quand il faut, d'accord? Alors, quand le corps, il fait ce qu'il faut, parce qu'il est subordonné à la tête gère le cœur, c'est très bien, parce qu'on ne veut pas être des robots. On va avoir un cœur, mais il faut que le corps soit modulé, ça veut dire dirigé par la tête. Maintenant, quand la tête ne dirige pas, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il fait ce qu'il veut, il a des pensées, et il nous envoie des bouffées de trucs, d'inquiétude, de souvenirs, de tristesse, tas de trucs complètement crétins. Un jour, il est comme ça, il peut en une seconde être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Il n'y a rien de rationnel, c'est tout que du sentiment, et c'est du faux, très souvent. Comment faire pour se battre contre toutes ces bouffées imaginatives très puissantes qui nous bouffent, d'accord? Ces bouffées, comme leur nom l'indique, elles nous bouffent. Alors, le système, il est actionner le cerveau. Et la meilleure façon qui existe, c'est verbaliser. Ça veut dire tu vas voir maintenant, tu vas analyser le sentiment qui vient, tu vas vite voir pourquoi il est faux. Il faut faire un effort. Pourquoi maintenant je suis triste? Il n'y a pas de raison d'être triste. Tout va bien, Hachem m'aime. Pourquoi je m'inquiète? Hachem maîtrise tout. De toute façon, ça ne sert à rien que je m'inquiète. Ça ne va pas aller mieux si je m'inquiète ou pas. Toutes sortes de choses de ce genre-là. Tu analyses maintenant quel est le comportement qu'il faut avoir. Et le mieux, c'est de trouver une phrase dans la Torah, si on peut trouver, dans la Tehillim. Sinon, alors on invente une phrase, on la répète des milliers de fois. Ce n'est pas une exagération, des milliers de fois. Le fait de verbaliser. Alors, au bout d'un moment, en vertu du principe que Moar Shalit al Alev, que l'esprit il est maître du cœur, au bout d'un moment, ça commence à descendre. Surtout quand vient les bouffées, tu réponds avec les... Tu t'inquiètes maintenant, comment on va faire, etc. Quelqu'un est un malade dans la famille, on a peur, tout ça. Alors d'abord, ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne sert à rien de changer. Au contraire, si maintenant j'ai la foi en Hachem, il va aider. Et Dieu nous aime. Et il s'occupe maintenant du malade. Et alors, plus de confiance en lui, plus ça peut aider. Tu répètes cette phrase-là. Tu l'as dit une fois. Ok, tu t'es calmé à peut-être une demi-seconde. Mais quand tu la répètes 10 000 fois, au bout d'un moment, le cœur, il s'écrase. Par exemple, on répète 10 000 fois, allez-nous les chabers comme ça, quand tu n'arrêtes des crises. Pourquoi nous chaber? Je sais, vous avez dit un Tehillim ou... Non, qui a à voir avec le sujet. Il faut, par exemple, maintenant, quelqu'un a une inquiétude et quelqu'un dans sa famille est malade, d'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je ne sais pas moi, il faut trouver une phrase qui correspond. Il y a un Tehillim, Shlach Yehavcha el Hashem v'yachel chelecha. Ça, c'est plus au niveau financier. Quelqu'un, il a des problèmes de parnassa, etc. Il ne sait pas quoi faire. D'accord? Alors, s'inquiéter, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va faire que tu auras plus d'argent. Shlach el Hashem Yehavcha. Jette ta charge vers Dieu et il te financera. Alors, cette phrase-là, quelqu'un maintenant qui a des problèmes, des soucis d'argent, il répète ça 10 000 fois par jour. C'est un peu beaucoup 10 000. Des centaines de fois par jour, d'accord? Mais au bout de quelques semaines, il l'a fait 10 000 fois. Sans cesse. Et il s'imagine ça, c'est pas une phrase qu'il dit comme ça, il pense à autre chose. Il pense à ce qu'il dit. Alors il y a un message qui revient sans cesse, qu'au bout d'un moment, il va travailler sur le cœur. Et le cœur, il s'écrase, il accepte. Le cœur, le message que la tête lui dira, il va accepter. Si on le dit une fois, ça ne sert à rien, parce que lui, c'est des courants. Le Rabbeinu Yonah, il dit que lorsque... ça arrive qu'un tzaddik, il a fait un péché. Tout à coup, il est arrivé, il s'est retrouvé en face de l'océan, la mer du Yetzer Hara. Tu as vu l'océan, comment c'est grand? C'est ça, le Yetzer Hara. Toi, tu es un petit comme ça. Des fois, le cœur, c'est un tsunami comme ça. Bouh, il vient comme ça. C'est très dur de tenir. Alors, si tu dis une seule fois, c'est rien. Mais 10 000 fois, tu vas répéter. Le tsunami s'arrête. Parce que c'est toi le maître à bord. Et tu lui as dit maintenant les vraies pensées. Alors au bout d'un moment, le corps se corrige et commence à avoir les vraies bonnes pensées. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.